Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a quelques jours, la guerre a repris au Nord Kivu, et particulièrement autour de la ville de Goma. Vous, en tant que commandant suprême des forces armées de la RDC, comment est-ce que nous pouvons connaître la situation réelle sur terrain et quelles sont les pistes de solutions? Tout d'abord, un mot de compassion avant de parler de la situation, un mot de compassion et d'encouragement à la population du Nord Kivu, la population de la ville de Goma, qui vit depuis maintenant quelques mois sous une tension, une guerre. Et c'est depuis effectivement 24 heures, 48 heures que nous avons enregistré une dégradation de la situation, avec le combat tout autour de la ville de Goma, le combat autour de l'aéroport. C'est une très mauvaise situation, bien sûr. Avec ce combat, c'est bien entendu les déplacements massifs de la population dans tous les sens, la perte de vies humaines, bien entendu. Bref, une situation humanitaire qui se dégrade chaque jour qui passe, chaque heure presque. Quelles sont les pistes de solutions? Toutes les options sont aujourd'hui sur la table. Il y a 2-3 mois, je vous avais parlé de nos options sur le plan politique, diplomatique et militaire. Aujourd'hui, toutes les options sont sur la table et à exploiter. Et sont là pour que ces options soient exploitées. Excellence, Monsieur le Président de la République, on a remarqué que lors des derniers combats, les forces des M24, M23 ont un armement sophistiqué. D'habitude, ce mouvement dit que les armes sont récupérées sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Peut-on dire que notre armée a pu acquérir de nouvelles armes? Est-ce que l'embargo a été finalement, l'embargo de fait a été levé? L'embargo de fait ou l'embargo n'a pas encore été levé. C'est ça la vérité ou la réalité. Mais le Congo, la République démocratique du Congo a aussi toujours maintenu que ce mouvement a certainement un appui extérieur, l'appui de pays voisins. On a cité l'appui du Rwanda. Alors nous pensons que, ou devrais-je dire, le gouvernement congolais n'a pas jusque-là acheté des armes, entre guillemets, sophistiquées. On est en train effectivement de réorganiser nos forces armées, de réarmer nos unités. La réforme elle est en cours, mais jusque-là, l'armement utilisé par ce mouvement, l'explication, il faut trouver ça ailleurs. Ailleurs, cela veut dire un appui extérieur. Alors, quelle est votre position par rapport à la communauté internationale qui sait très bien que ces armes ont été achetées quelque part, elles ont transité par des pays voisins, notamment le Rwanda, et pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures par rapport à la RDC? Il faut précisément poser cette question à la communauté internationale ou aux représentants de la communauté internationale. Quant à la République démocratique du Congo, nous sommes engagés dans une offensive diplomatique depuis plusieurs mois maintenant. C'est ce qui explique d'ailleurs les déplacements dans la région, pas seulement du président, le ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables, mais les déplacements aussi au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine et bien sûr les organisations régionales, la SADC principalement et l'Organisation des pays de Grand Lac. Oui, Excellence, la RDC continue à être agressée. Le Rwanda et même l'Ouganda sont pointés du doigt. Un sommet extraordinaire de la CIRGL est convoqué. Et bien sûr, il faut aussi la voie diplomatique. Qu'est-ce que la RDC peut encore attendre de cette énième rencontre à Kampala? La République démocratique du Congo va cette fois-ci présenter
tout ce que nous avons comme preuve contre le pays cité à ce sommet. La République démocratique du Congo peut attendre de ce sommet la vérité, et rien que la vérité. Ce n'est pas de coutume dans la région ici, mais c'est une arme qu'on va continuer à utiliser contre tous ceux qui sont dans cette aventure, cette agression de notre pays. Monsieur le Président de la République, l'opinion congolaise est assez, disons, fatiguée de ces guerres à répétition. Et l'opinion congolaise se demande pourquoi les institutions du pays, en commençant par la première institution, le Président de la République, et les autres institutions, n'arrêtent-ils pas les relations avec les relations diplomatiques avec le Rwanda particulièrement? Tout d'abord, ce n'est pas seulement la population ou l'opinion est fatiguée par la guerre. Nous sommes tous fatigués par la guerre. Le Congo n'a pas besoin de faire une guerre. Le Congo n'a pas besoin de guerre. Le Congo, la République démocratique du Congo, a besoin d'une paix et une paix durable de la République démocratique du Congo. Et le peuple congolais, on en a tous besoin. Ce qu'on appelle le développement, c'est ce qui nous préoccupe. Mais quand une guerre nous est imposée, comme c'est le cas aujourd'hui, on a l'obligation de résister. Résister et résister encore. De toutes les façons, la paix se gagne. Il faut se battre pour atteindre cet objectif d'une paix durable. Je vous informe, parce que c'était ça la question en filigrane, qu'on a déjà rappelé notre ambassadeur en consultation ici à Kinshasa depuis quelques semaines maintenant. Peut-être que vous n'étiez pas informé, mais le ministre des Affaires étrangères avait été instruit de rappeler l'ambassadeur, qui n'est plus d'ailleurs à Kigali, jusqu'à ce que cette situation sera clarifiée davantage. La situation humanitaire, vous l'avez dit, est catastrophique. Quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour y faire face? Pour y faire face, vu qu'il y a un déplacement de plusieurs milliers, de dizaines de milliers de nos compatriotes, le gouvernement a décidé de débloquer le moyen pour aider nos compatriotes, mais en même temps, c'est en coordination avec les ONG attitrées qui vont nous aider sur le terrain, parce qu'il se fait que partout là où il y a le déplacement ou le camp de déplacement, c'est peut-être derrière les lignes ennemies. Alors, parce qu'on ne peut pas y accéder, ce sont les ONG attitrées qui vont le faire, qui continuent à le faire, d'ailleurs aussi avec beaucoup de sacrifices et beaucoup de détermination. Excellence, en tant que garant de la nation, quel message adressez-vous aujourd'hui à la population du Kivu en particulier et de la RDC en général? C'est le même message, la mobilisation générale. C'est difficile de dire qu'il faut garder le calme, mais effectivement, il faut garder le calme. Le Congo doit continuer à se préparer. La mobilisation doit se poursuivre, pas seulement au Nord Kivu, pas seulement au Sud Kivu et la province orientale et ailleurs, mais sur toute l'étendue du territoire national. C'est un devoir patriotique et en principe, c'est ça le message. La mobilisation générale de la population, de toutes les institutions, toutes les couches de la population. La République démocratique du Congo est aujourd'hui confrontée à une situation difficile, extrêmement difficile. Nous avons déjà eu à vivre et aussi à vaincre des situations pareilles dans le passé 2009, le passé
c'est 2001, 2002, 2003, le pays était divisé, mais avec la détermination, les efforts de nous tous et la participation de toute la population sont parvenus à réunifier le pays, à défendre l'essentiel, notre indépendance et la souveraineté de notre pays. Ça sera le cas et certainement que la victoire elle est de notre côté. Excellence, quelle serait l'importance de la force neutre à la frontière entre le Rwanda et la RDC si jamais la ville de Goma tombait aussi entre les mains rwandaises? Parce que cela fait une connexion avec la ville de Gisenyi. Est-ce que cette force s'interposait entre Goma et Gisenyi? Une bonne question. Au niveau de ce sommet extraordinaire convoqué, c'est précisément de ça qu'on va parler. La force neutre était censée, du moins, la logique de la force neutre, c'était un déploiement au niveau de la frontière. Maintenant, avec les combats qui sont en cours, est-ce que cette force sera encore déployée sur le terrain? Point d'interrogation. Alors bref, je n'ai pas une réponse à cette question, mais c'est effectivement, ça devient effectivement hypothétique. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci.